Alors, je vais vous aborder un petit peu ces réflexions, ces 7 axes de réflexion qui nous permettent de comprendre dès que le corps se déstructure, dès que le corps commence à rentrer en souffrance, en douleur et tout. Pour- Il nous reste l'extérieur. L'extérieur, on va décrire principalement 2 axes. Le premier axe, ça va être le climat, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les influences massives. Alors, pour ce qui est du climat, vous connaissez. Vous connaissez, il y a le vent, il y a le froid, il y a la chaleur, il y a l'humidité, il y a la sécheresse, et puis il y a la notion de canicule. La canicule, ce n'est pas pour la culture chinoise, ça n'a rien à voir avec la canicule thermique. C'est plutôt considéré comme de l'agitation. La canicule pour les Chinois, c'est le temps que nous avons maintenant. Là, on est en période de canicule. C'est la chaleur de l'été. C'était la définition de français au départ. Le fait qu'il y ait d'une chaleur dont on souffre, ce sont des fortes chaleurs pour les Chinois. Donc c'est juste un problème de langage, de vocabulaire. Quand on parle de climat, on va parler d'influence plutôt sporadique et puis individuelle. C'est-à-dire que tout le monde ne réagit pas de la même façon par rapport à un climat. Il y a certains qui supportent pas le vent, d'autres qui adorent le vent. Certains n'aiment pas le froid, d'autres adorent le froid. D'autres, c'est la chaleur, l'humidité, la sécheresse. En fait, on va avoir des comportements différents et des réactions différentes à chaque situation climatique. La canicule, en fait, tout le monde le subit. Tout le monde est un peu plus excité dans cette période actuelle. C'est-à-dire, on a envie de sortir, faire la fête, bouger. C'est ça. En fait, c'est cette agitation qui est présente et c'est normal. Elle n'est pas destructive comme la chaleur. Si on reprend le vent, la manifestation d'une douleur due au climat par le vent, ce sont des douleurs qui sont plutôt mobiles, qui se déplacent. Un coup, j'ai mal là, un coup, c'est un peu plus bas, un peu ça. Je ne sais pas où c'est exactement. Il y a une notion de mobilité. Et puis, il va y avoir une notion de, de transpiration, d'humidification. Alors, on ne le voit pas comme ça, mais on peut voir que les pores de la peau se sont ouverts et que les liquides fuient. Et parce que les liquides fuient, ben, ça va créer un assèchement. Et c'est pour ça qu'on dit que le vent, il assèche. Oui, mais c'est parce qu'il chasse les liquides. Sur une notion de froid, la douleur est plutôt intense. Elle est fixe, elle est figée. Ça fait très mal. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a pris un coup de froid? Ben, on va y mettre de la chaleur. Et la chaleur va être bénéfique. C'est comme ça qu'on va reconnaître. La notion d'humidité. L'humidité, on a dit, dès qu'on parle humidité liquide, il faut tout de suite penser à lourdeur. Lourdeur avec engourdissement, empattement. C'est bien sûr aggravé dès que le temps est couvert, dès qu'il fait, pour nous dans la région, on va dire marin, mais quand on parle, dès qu'il y a du brouillard, quand on monte dans les nuages en altitude, pour les montagnards, on va avoir cette espèce de lourdeur qui va s'installer et ça va s'aggraver avec cette taux d'humidité. La notion de chaleur. La chaleur, ça crée bien sûr des rougeurs. Vous voyez le coup de soleil. Et dès qu'il y a un coup de soleil, on se retrouve euh, avec des gonflements. Ça va boursoufler la peau. Cette énergie, on en a parlé, la manifestation d'excès d'énergie va faire boursoufler, ça va faire gonfler. Et il y a une notion de brûlure. Et puis si on laisse faire, la brûlure, après, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va faire perdre les liquides, les liquides vont être consumés. Et puis, une fois que les liquides sont consumés, la circulation n'est plus. Et dès qu'il n'y a plus de circulation, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est comme le froid. Et ben, du coup, on a froid. Mais quand on a des coups de soleil, ben, on ne supporte plus la chaleur, et puis on a la chair de poule. Ben, c'est parce que tout d'un coup, on crée en soi une douleur fixe, comme le froid, parce qu'il n'y a plus de circulation. Alors, ça fait que on soulève une autre notion, une autre prise de conscience de la physiologie, c'est que chaleur et froid, c'est plutôt accélération et ralentissement. Dès que le corps ralentit, on va avoir une sensibilité froide. Et dès que le corps s'agite, on va avoir une manifestation plutôt de chaleur.
Donc, je vous ai parlé de la canicule. La canicule, c'est de l'agitation principalement, mais c'est pas une agitation où on perd des liquides, c'est plutôt une agitation de joie. Ouais, c'est bien. Il y a un peu d'insouciance, d'inconscience. D'ailleurs, à titre, j'en profite, vous êtes là nombreux à écouter. Si vous avez du mal à dormir dans cette période-là, la seule chose, il faut que vous vous calmiez pour bien dormir. Et pour se calmer, pour bien dormir, eh bien, il y a ce qu'on appelle des couvertures lestées. Vous prenez, vous mettez du poids sur vous et ça va vous peser, ça va vous ramener vers l'intérieur et du coup, vous dormirez mieux. La couverture ne vous tiendra pas chaud, elle vous ralentira. Donc, automatiquement, vous allez sentir une fraîcheur qui va être plus confortable en vous. Les outils qu'on peut avoir, nous, pour travailler sur toutes ces manifestations climatiques, ben, il va falloir renforcer ce qu'on appelle l'énergie défensive, l'énergie qui se manifeste à la surface, avec les liquides en fonction des déperditions. Il faut qu'il y ait de la fluidité, que ça nourrisse bien et tout ça. Alors, on va utiliser soit des moxas, soit des ventouses, soit des gua sha, mais également le massage. On va faire bouger de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir nourrir l'ensemble. Maintenant, parler des influences massives. Alors, les influences massives, euh, on, on va avoir deux sortes. Principalement, celles qu'on subit, c'est les cosmiques, c'est-à-dire l'influence de l'année. Par exemple, cette année, on a parlé année cheval de feu. Donc, il y a une influence dans cette année qui est à l'égal de l'influence qu'il y avait eu il y a 60 ans, quand c'était une autre année cheval de feu. On va retrouver les mêmes dynamismes d'agitation, d'excitation et tout ça. On retrouve dans la pathologie ou dans des patients un peu sensibles cette tension interne qui s'installe, qui se met en place du fait de la stimulation extérieure. Mais il y a également des influences cosmiques saisonnières, c'est-à-dire qu'au printemps, on a un dynamisme qui se met en place qui est tout à fait différent du dynamisme de l'hiver. Euh, à une époque, à une époque lointaine, quand on mettait la clé dans la serrure de la voiture, on prenait des décharges électriques. Mais à ces périodes-là, c'était principalement au printemps. C'était en fait cette excitation des particules qui faisait que ça chargeait davantage les véhicules et que du coup, on se prenait des décharges électriques. Voilà, ça c'est un exemple matériel dans ce qu'on peut retrouver. Des influences massives, il y a des choses qui sont d'ordre épidémique. Hein, on a vu ça il y a 5 ans. L'épidémie, c'est quelque chose qui va toucher un grand nombre de personnes et d'une façon identique. D'accord? C'est à la différence du climat, chacun se comporte différemment par rapport au climat. Quand il y a le Covid qui est arrivé, cette sécheresse excessive a impacté un grand nombre de personnes de la même façon. On aura dans ces cas-là des douleurs toujours très violentes, vives, ça sera toujours brutal et ça sera généralisé, c'est-à-dire que beaucoup de gens seront touchés. Donc il y a cette notion de collectif. Et en plus, la spontanéité, c'est-à-dire que c'est au même moment hein, que les choses arrivent. Comment faire pour traiter ça? Comment faire pour lutter contre ça? Ben, il y a des notions d'anticipation. Dans la culture chinoise, on étudie aussi les calendriers pour savoir comment l'année suivante va arriver. Et à l'époque, en 2019, quand on a vu quand j'ai vu les calendriers, j'avais dit aux gens, attention, l'année prochaine, période de sécheresse, l'organe qui souffre le plus de la sécheresse, c'est le poumon, les organes d'essence qui ont besoin d'eau vont souffrir, etc., etc. C'était prévisible. Donc on savait que la sécheresse allait impacter l'organisme à ce moment-là. Il fallait donc prendre des mesures avant pour pas tomber malade ou savoir ce qu'il fallait prendre pour pouvoir humidifier le corps. Donc, et c'est là qu'on revient sur la notion de Yangsheng, c'est-à-dire cette notion de prise de conscience, du savoir-faire pour entretenir sa vie et ne pas tomber malade. Je vais vous parler un petit peu des émotions parce que vous allez me dire, eh oui, et les émotions, qu'est-ce qu'elles font dedans? Est-ce qu'elles font mal et tout ça? Mais bien sûr, c'est important de parler des émotions. Mais les émotions, on pourrait dire que c'est le huitième axe. Mais en fait,
Ça ne peut pas être un huitième axe parce que lui, systématiquement, il va impacter tous les systèmes. Il va impacter le sang, il va impacter les liquides, le chi, les essences, le mental, tout. Et donc, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus général, beaucoup plus puissant. On va prendre les exemples parce que dans notre langage populaire, on a ces notions de, d'attaques qui sont liées aux émotions. Quand on voit par exemple la colère, on sait que ça touche le sang et on dit oui, ça m'a retourné le sang, ça me fait un sang, me fais du sang d'encre, euh, mon sang n'a fait qu'un tour. Voilà, cette expression-là, c'est vraiment populaire, mais c'est un peu ça, ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que quand vous avez de la colère, bah, vous avez le sang qui monte jusqu'aux yeux, quoi. Et vous pouvez avoir des vaisseaux qui pètent au niveau des yeux, du fait de cette puissance. Et ça, c'est bien sûr attaché à la colère liée au foie. Quand on parle de l'énergie qui peut être bloquée par une émotion, ben, c'est tout d'un coup, on a le souffle court, ça m'a coupé le souffle, ou j'ai un poids sur la poitrine. On sent que ça ne se diffuse plus, on est bloqué. Donc on n'a plus d'énergie pour bouger quoi que ce soit. Quand on parle de liquide, là, on va parler des humeurs, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a ce double langage, les humeurs qui veulent dire, comme au Moyen Âge, tous les liquides du corps, que ce soit les urines, que ce soit la transpiration, la salivation, le nez. Exemple, quand un enfant arrive dans le cabinet pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire pipi. C'est parce qu'il a une émotion, parce il craint quelque chose. Donc, il va aller aux toilettes, il veut faire pipi. Quand vous avez le nez qui se met à couler, comme ça, sans savoir pourquoi. Regardez si dans les 2, 3 minutes auparavant, si vous n'avez pas eu un sentiment d'émotion, hein, le besoin de se moucher, les gens qui arrivent et puis vous n'avez pas un mouchoir, parce qu'ils ont une petite émotion qui fait que le nez se met à couler. Cette observation-là, de voir que ça va toucher les liquides, les personnes qui ont des grandes peurs, qui vont toucher la vessie et qui font que bah, tout d'un coup, on se fait pipi dessus. L'expression se faire de la bile, fondre en larmes ou transpirer d'angoisse. Vous avez une frayeur, pof, et vous avez une transpiration. Donc on voit que toutes les humeurs, tous les liquides sont touchés par les émotions. Au niveau du mental, ça va, euh, ça va toucher la capacité de réflexion. Ça va toucher l'état d'esprit, la conscience. Donc, euh, perdre la tête, perdre la raison, d'accord, dans la chanson, être hors de soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus qui on est. On va faire n'importe quoi. Dans les émotions de frayeur, de grande peur, les gens vont se jeter par des fenêtres pour échapper au feu, même si c'est au 36e étage. Vous voyez, c'est cette puissance que l'émotion va impacter sur l'organisme. Et puis les émotions vont toucher également les essences, donc la vitalité. Et là, on voit des choses qui font que le corps va perdre toutes ses capacités. Donc, j'en ai les jambes coupées, mais on a aussi cette notion, c'est depuis qu'il a vécu cette situation-là, ben, il a pris un sacré coup de vieux. Vous avez les personnes qui font du vitiligo, vous savez, ces marques blanches sur la peau suite à un choc émotionnel. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a brûlé les tissus, brûlé des fondamentaux. Alors, tant que, tant que l'émotion qui alimente une douleur est là, est présente, et qu'on n'a pas compris qu'il y avait une émotion rattachée à une douleur, eh ben, le mouvement, il sera toujours entravé. Et vous le savez très bien que quand on craint quelque chose sur un mouvement, on a une hésitation, on a une perturbation, on a ce qu'on appelle une sidération ou une sinistrose, on ne veut plus faire parce que l'émotion est rattachée au traumatisme et du coup la personne ne fait plus rien. C'est pour ça que deux patients sur un même traumatisme, eh ben, ils vont pas vivre du tout de la même façon en fonction de ce que ça représente pour leur mental, pour le vécu. Et donc deux entorses ne se ressemblent pas. Dans tout ce qu'on a vu, tous les outils qu'on a vus, on a, nous, des outils pour pouvoir travailler tout ça. Alors, les outils qu'on utilise, ce sont principalement le massage, le toucher, le twina.
cette technique de pousser sur les méridiens, travailler la digitoponcture sur des points, etc. On a toute une panoplie d'outils qui vont permettre de libérer les stases, de relancer la circulation, de mobiliser le chi, le sang, de remettre du mouvement dans le corps pour que le patient reparte avec un dynamisme et que, ah, ça va, c'était bloqué, il y avait quelque chose d'important et allez, maintenant ça repart. Mais on a également des outils qui vont permettre de réchauffer les sidérations, des choses qui sont bloquées. On va mobiliser le froid et l'humidité avec des moxas. Des moxas, ce sont des gros bâtons d'encens qui nous permettent de ramener de l'énergie localement. Alors gros ou plus petit en fonction, mais ça va aider le système. Et puis, en même temps, ça soutient les essences en profondeur pour que la vitalité reste présente. On a la notion, les ventouses. On a les notions de ventouses et de gua sha. Alors les ventouses, ça va permettre d'extraire de la profondeur pour ramener à la surface. Alors ça peut être des choses qui ne sont pas conformes, mais il y a des choses qui sont conformes et que on a besoin de remonter à la surface. Et on peut utiliser les gua sha. Les gua sha, en termes, en traduction, ça veut dire des gratte-fièvre. C'était des instruments, des espèces de plaques, de racloirs qui permettaient de frotter la peau, les tissus, pour libérer les stases, pour que le sang circule plus facilement. Et surtout dans les pathologies où il y avait des fortes fièvres et de fortes transpirations, les gens risquaient, comme dans le typhus, d'avoir le sang qui s'arrête et qui s'infecte et ça faisait des surinfections. Alors on massait fortement les patients pour mettre en mobilité le sang et on les hydratait énormément pour que le sang reprenne sa fluidité et que ne crée pas des surinfections. La diététique fait partie aussi de notre enseignement et de la pratique, mais c'est important de savoir quoi prendre, quoi céder dans ce qu'il y a dans la cuisine pour pouvoir remonter des liquides, drainer des liquides, remettre de la chaleur, rafraîchir, etc. S'adapter en fonction du terrain et faire bouger les humeurs et les souffles dans le corps. Et le dernier outil, c'est la notion de Qigong et de respiration. Donc, gymnastique, bouger, savoir respirer, savoir organiser son corps, comprendre les ceintures, comprendre les articulations, les mettre en accord, travailler les spirales. Tout ça fait partie de l'entretien de la vitalité et de la dispersion des souffles à travers le corps. Une douleur qui résiste, c'est pas une fatalité. D'accord? Il y a quelque chose, il y a une raison. On ne peut pas dire qu'une douleur, c'est normal que vous ayez mal ou c'est normal que la douleur reste. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve la solution. Et donc là, il va falloir justement prendre l'ensemble de ces 7 axes et se dire, est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il fait trop humide? Ou est-ce que c'est le printemps et que dans cette énergie du printemps, c'est pas terrible? Il y a des gens qui vont être aggravés cette année par rapport à l'année, et puis qui l'année prochaine, ça ira bien. Il y a des gens, vous entendez, qui vous disent, oh, depuis cette année, là, que ça qui arrive, je me suis coincé, j'ai fait une sciatique, j'ai fait une sinusite, je me suis suraffecté. Oui. C'est l'année qui ne leur correspond pas. Ils ont cette influence cosmique qui, qui est pas de bon augure. Et puis, il y a la compréhension de qu'est-ce que j'ai à ma disposition en moi pour pouvoir bien aller, pour remettre en mouvement. Est-ce que je mange suffisamment bien? Est-ce que je bouge suffisamment bien? Est-ce que je respire bien? Est-ce que je respire bien à droite et à gauche? Est-ce que ça se diffuse bien? Est-ce que mes articulations sont suffisamment libres et souples pour pouvoir justement accepter la diffusion de l'énergie et des souffles? Dans cette pratique, je suis tous les jours, mais tous les jours, récompensé de ma pratique. Que ce soit auprès des commentaires de mes élèves, que ce soit auprès de mes patients. Tout le temps, ils me rapportent.